Bonjour, bonjour. Alors au jour d'aujourd'hui, on va faire la météo d'usine. Et avant ça, on va commenter très rapidement ce qui s'est passé vendredi. Dernière vidéo de Karim. Discours très propre, hein, qui j'espère ont rassuré les investisseurs. Pour ma part, c'est ok. Mis à part, il a dit n'importe quoi d'un point de vue technique. Bon, il a été trader, il nous avait dit dans d'anciennes vidéos qui croyaient pas trop à l'analyse technique, mais on comprend pourquoi. Parce que le type, il a dit, il faut acheter lorsque ça baisse. Quand ça baisse, il faut acheter. Et ben, si vous avez fait ça par exemple, pour les bitcoins en 2010, fin 2017, ça descend, et il y en a même qui pyramident à la baisse. C'est une technique. Par exemple, quand le cours dévisse de moitié, vous achetez le double, et encore le double, etc. Jusqu'à que le cours se redresse, et puis que vous récupériez tout ce que vous avez perdu. Mais le problème, si l'actif se redresse pas, bon, il y en a qui, mauvais souvenir, hein. Alcatel, Alcatel qui venait, je crois qu'elle venait de 200 €, si je me trompe pas, ou alors je confonds avec BNP, ou Société Générale, je sais pas. Il y a des actions comme ça qui volaient très haut, et qui se sont retrouvées, moi, dernière nouvelle, à 72 centimes. Et pour Alcatel, bah, vous savez bien, elle s'est retrouvée à zéro. Eh oui, bah, suspendu de la cote et tout. Vous imaginez si vous faites ça sur des actions, sur des actifs, quand ça baisse, on rattrape pas un couteau qui tombe. On laisse baisser, et après, comme par exemple pour le Bitcoin, ça a consolidé dans les 3000, là je parle en euros. Et puis après, on peut éventuellement, lorsqu'on est à l'horizontale, que les moyennes mobiles sont bien plates, que l'actif se fait un peu oublier, que c'est là qu'il faut éventuellement acheter. Mais pas quand ça baisse, c'est n'importe quoi. Mais c'est normal qu'il a pas fait une grande carrière dans le trading parce qu'il fait tout à l'envers, enfin comme tous les débutants. Et quand ça monte, moi, bon, ma technique favorite, je crois qu'elle marche à 70%. Lorsqu'on casse un ATH, surtout sur le Bitcoin, on l'a fait 2017, ouais, ça doit être 3 ans après, quand on a cassé les 20 000 en euros, bah c'est là qu'il faut acheter à mort. Mais pas l'inverse. Enfin bon, mis à part ces aberrations, bon, j'ai trouvé comme je l'ai dit, le discours très propre, bien marketé comme il faut. Alors j'espère que ça a rassuré les investisseurs. Pour ma part, bon, je me donnais l'horizon de 6 mois pour voir. Alors dernière nouvelle, le BTC, je l'ai suivi la semaine dernière jusqu'à vendredi. Pas le BTC, le ZIN. On était descendu à 66, même 60. Un truc comme ça dans les 60, et ça rebondit jusqu'à dans les 70. Voire même, je me demande si on a fait un pic à 80. Et là, on va voir si cette semaine, les gens ont été rassurés et ont racheté par la suite. Alors, je vérifie que l'image, comme d'hab, est bonne, que le son est bon, et on va pouvoir y aller. Alors déjà, je vais voir l'état de mon portefeuille. Mais c'est où? C'est dans Asset. Ah, c'est là. Alors, on est à 196. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. On n'a pas trop perdu. Juste en dessous des 200. Symbolique. Donc, pour rappel, je suis l'heureux détenteur de... J'allais dire l'heureux détenteur de 100... On va voir combien? 160... 117. Je crois que j'ai fait 50 fois 2 plus 17. Et là, je vois qu'il n'y a pas le compte. C'est peut-être... je me fais peut-être avoir. C'est peut-être là qu'il faut regarder. Je perds les 4, ils ont été sauvegardés. Ah, non, j'ai 55. Ah non, voilà, je me souviens, j'ai acheté par 2 fois 20 et j'en avais 17. J'en ai 57. Bon, à combien il cote? Alors j'ai la cote en BTC. On va voir, en plus c'est le solde estimé. Il faut faire une division très compliquée pour savoir le cours. Bon, on va aller sur le market, tranquille. Bon, j'espère que j'ai pas fait trop long. Ouh là, l'introduction qui bouffe la moitié le temps de la vidéo, ça c'est pas bon. J'aurais dû peut-être faire une vidéo à part, mais bon. Mais bon, on va pas commenter chaque live, hein. On n'en finirait pas. Alors, bah market, alors qu'est-ce qui se passe? Exchange, full screen, go, voilà. Alors, on est en BTC USD. Alors, notre ami BTC, vite fait, le marché directeur, on est à 33K. Ah, il a bien rebondi de 32, bah il y en a
Ouais, de 32. Bah, il a dû monter de 1000 points. Bah, GG à ceux qui ont pris le trade. Et moi, je vais changer. Alors, c'est ici qu'on change. Je retrouve pas le zine. Je ne vois pas le zine. Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Ah, ils l'ont foutu peut-être à la fin. D'accord. Alors, on va faire une recherche comme ça. Taper zine. Hop. Voilà, on va le prendre contre l'USD. Oui, l'USD, c'est bien ça. Ah, 0,65. Oh, oh là là. Oh, ouais, une grosse bougie rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir déjà en daily. En daily. Alors là, on est. Ah oui, on est le 1er février. La semaine dernière, on devait être le 25 de mémoire. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est bien le 25. Alors le 25, on va le mettre en grand, bien sûr. Waouh, il y aura beaucoup de choses à dire, mais je crois que j'aurai pas le temps. C'est vrai, je vous ai dit qu'il y aura un petit live trading que je n'ai pas encore fait. Peut-être cette semaine. Hop, hop, hop. Ah bon. D'accord. Ok, ici, vous vous souvenez, j'avais tracé un range calamiteux. Je crois que c'était là. On va le refaire, on va refaire ces traits. Voilà, et je crois que j'avais fait, je vous avais mis les flèches. Alors, j'ai découvert dans TradingView qu'il y a les polypoints. On peut faire plusieurs points. Est-ce que je vais le trouver ici? Ah, je crois que c'est une nouveauté. Peut-être que ça n'a pas été reporté. Ou je peux faire un ensemble de points. Tant pis, je vais me servir des vagues d'Elliott pour le faire. Ah, peut-être c'est là. Non, on n'a pas les polypoints. Tant pis. Alors, je crois que j'ai dû faire un truc la semaine dernière, un truc comme ça, et on se disait dans combien de temps on est à zéro, quoi. En plus, il y a un autre canal ici. Il y avait un canal historique ici. Voilà. Bon, par bonheur, on est sorti de ce canal et on a formé une autre figure. Là, c'est peut-être pas très pertinent. On va le faire vraiment sur le court terme. Ah, on l'a rebondi au-dessus. Ah, il y a une grosse mèche rouge. Ah, c'est là qui nous a... Alors ça, c'était le 27. Ah, ça, c'était une journée historique qui nous a propulsé quand même à 0,90 pratiquement. Voilà, j'avais de quoi faire de la plus-value. Alors, je sais pas combien je l'ai pris parce que c'était en Ethereum que j'ai acheté. Il faut faire les. Ah, faut que je retrouve la. En plus, j'ai pas repris mes points. J'ai pas rempli ma feuille Excel avec tous mes points pour savoir à combien je serais profitable. Bon, à chaque fois, j'essaie de faire du 10% ou du x2. Et après, je revends et après, je fais des allers-retours. Quand je fais les choses proprement et que j'ai le temps. Mais là, on fait un truc un peu à l'arrache. Mais bon, on va prendre le temps de travailler l'actif. Alors, du coup, on est toujours en dessous des moyennes mobiles. On est tendance bien baissière. Et ce qui était intéressant, c'est si on descend dans les échelles de temps en 1 heure. Wow. Vous voyez ça maintenant. Ah, ça commence à dégouliner. C'est vrai qu'en daily, on voit pas trop cette petite bougie rouge, on croit que c'est rien du tout, mais c'est les ventes qui sont faites. Bon, on n'attend pas les 17 $. Il y en a qui n'ont pas attendu les 17 $ pour vendre. Et apparemment, de 70 à 65, bon, il y a 5 centimes. Bon, ça doit être les robots encore. Il faut être très très précis pour oser rentrer là-dedans en ce moment. Mais waouh, quoi. Bon, on a fait un petit pic, là on a essayé par 2 fois 0,80. Je crois que c'est le prix psychologique, la 0,80, je sais pas, est-ce qu'il y a une résistance au-dessus? Peut-être une vieille résistance. Dans la vieille résistance, ça doit être dans les 1. Dans les 1, vous souvenez, on a bien traîné dessus. Mais là, les gens perdent espoir apparemment. Alors quant au volume, faut les regarder vite fait. Ouais, hier, c'est pas fameux, ouais, le 10K. Je crois qu'on essaie de se maintenir à 10K. Aujourd'hui, on les aura probablement, mais en pleine dégoulinade. C'est affreux. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a vu le petit topo, bah, c'était le scénario de la semaine dernière. Des points hauts de plus en plus bas. Mais là, à part cette mèche-là qui était irrationnelle, je sais pas. Le 27, c'était quand? Je vais juste regarder. Avant de rendre l'antenne.
Le 27, parce que ça, on y était, on a vu sur le Discord, ah, c'était mercredi. C'est bon. Il clique, t'es en gain. J'espère que tu t'es barré, parce que là, peut-être qu'on verra plus ces cotations et qu'on fait une douce descente aux enfers. Parce qu'apparemment, le discours très propre de KB n'a pas rassuré les investisseurs. Bon, on a eu l'explication, bon, rapidement, sur pourquoi on n'est pas arrivé aux 17 dollars en décembre. Il y a un gros investisseur qui finalement n'est pas venu. Et moi, j'ai peur que ça fasse ça tout le long du projet. Ouais, ouais. C'est un peu mal barré, mais bon. Bon, bah, restez à l'écart, hein. Restez à l'écart pour l'instant. C'est pas le moment d'acheter quand ça dégouline. Vous voyez, bon, il y a des petits soubresauts, mais après, vous voyez, ça reprend. Et les 1, moi j'ai hâte qu'on revienne dans les 1 déjà pour fourguer 20 zines. Il faudra rentrer 20 dollars. Puis voilà. Bon, bah, je vous dis du coup, bah, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.